Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec... Sam? Donc aujourd'hui, c'est notre 110e épisode. Notre thématique, ça va être les jeux de mouvement cachés. Non, on l'a déjà fait, ça, Vincent. On l'a déjà fait? Ouais, il va falloir que tu trouves autre chose. Même qu'on avait Ok. dit, je pense, quand on a fait notre tier list l'an passé, que c'était pas notre genre, ce genre-là, puis les deux jeux étaient comme dans le bottom tier. Fait que pourquoi qu'on revient à ça? Ben, parce qu'on a trouvé des jeux qui étaient cool, qui faisaient du mouvement caché, puis qui ajoutaient assez Mais je pense que de variété. je pense que les deux ont une twist en commun, c'est que la proie peut rapidement devenir le prédateur dans les deux jeux. On fait pas juste se cacher, on peut se battre aussi. C'est vrai. Et on va un peu troubler la ligne entre qui est la proie et qui est le prédateur dans le cadre de ces deux jeux-là. Puis en parlant des deux jeux, de mon côté, je vais défendre le jeu Beast. Et toi, Sam? Moi, je vais vous parler de Sniper Elite, The Board Game. Pas le jeu vidéo, là. Non, mais il est inspiré d'un jeu vidéo. Fait que faut pas se mêler. On va faire un petit retour rapide sur notre duel de l'an passé, qui est en fait un épisode de discussion où on discutait en fait de c'est quoi l'étiquette du bon perdant. Parce que, bien entendu, quand on joue à des jeux, ben, on va pas toujours gagner. Fait on va Ben, perdre. parle pour Puis toi, là. selon. Ah, désagréable. Euh, J'allais dire, tu sais, des fois, il y a même des gens qui perdent un peu plus souvent qu'ils gagnent. On a vu ça dans les stats que je perds un peu plus souvent contre Sam que je gagne. Mais il faut quand même réussir à trouver son plaisir. Puis il faut pas gâcher l'expérience des autres non plus en étant un perdant. En étant un perdant. Je veux dire, en perdant la game. Là, je veux dire. Tu sais, il y a moyen de prendre ça correctement puis de bien vivre avec ça. Puis tu sais, de se rappeler que le but, c'est d'avoir du fun en jouant. Ouais, ça a fait une belle discussion. Je pense que tu sais, c'est le genre d'épisode qui va être intemporel, là. Tu sais, des fois, les duels de jeux, les jeux plus vieux, peut-être que ça peut passer de mode, là, mais celui-là, c'en est un que tu sais, si vous êtes nouveau sur le podcast, ben, je vous invite à aller le réécouter, là. Je pense que c'était une belle discussion. Puis n'hésitez pas à relancer les. Tu sais, on le dit de temps en temps, là, mais je pense que je vais leur dire parce qu'on a des nouveaux auditeurs là, dernièrement. Là. Peut-être qu'on en a même accroché d'autres avec Estrijou en fin de semaine passée. Là. Mais bref, quand vous allez écouter des plus vieux épisodes, là, n'hésitez pas à relaisser un commentaire dessus, que ce soit sur YouTube ou sur votre application de podcast ou venez en parler sur notre Discord. Moi, ça me fait toujours plaisir là, d'essayer de me rappeler de ce que j'ai dit à ce moment-là, puis de rediscuter là, de soit des jeux ou du sujet qu'on a abordé. Là. Ouais, des fois, on peut revisiter notre opinion, on peut avoir un nouveau regard sur un sujet ou sur un jeu. Veux pas avec le temps, ça peut changer. Fait que c'est toujours intéressant de se re-questionner sur des choses qu'on a déjà discutées. Donc, c'était notre épisode de l'an passé. Maintenant, on va parler des jeux auxquels on a joué récemment. Puis en fait, en fin de semaine, on était à Estrijou, justement. Fait qu'on a pu essayer plusieurs jeux qu'on connaissait pas. On avait des games qui étaient déjà prévus, mais on a pu essayer deux, trois affaires qui étaient plus des surprises. On a rencontré plein de gens, on a rencontré de nos auditeurs, on a fait notre quiz qui est maintenant rendu un peu une espèce de petite tradition du samedi soir, là. Il y a eu beaucoup de participants cette année. Il y a eu comme une quarantaine de personnes qui ont participé au quiz. On a donné plein de jeux. C'était vraiment cool, c'était vraiment intéressant. Puis on a eu droit à des drôles de questions. Entre autres, une des questions à Sam que quand je l'ai vu passer, j'étais un peu. J'ai trouvé ça comique. J'en ai parlé sur le Discord de cette semaine, mais pour ceux qui sont pas sur le Discord, ben, allez sur Discord ou écoutez la suite. Fait que la question c'était lequel de ces jeux est le
le meilleur selon les utilisateurs de Board Game Geek? Est-ce que c'est Anachronie, Agricola, Cthulhu Death May Cthulhu Death Die May Die. ou le Croquinole? Puis évidemment, la réponse c'est le Croquinole. Parce que c'est un vrai jeu, puis c'est bon le Croquinole. Bon, je vais pas être tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense que le débat est clos. On sera jamais d'accord sur le fait que Croquinole est un jeu de société ou pas. Puis ça a l'air d'être. J'ai checké en fin de semaine, puis il y a quand même, c'est quand même un sujet de discussion chaud sur la page en fait de Croquinole. Il y a plusieurs discussions sur le forum qui posent cette question-là. Est-ce vraiment un jeu de société? Ok, ça doit être les mêmes tatas qui mettent des 1 puis des 10 aux jeux qui sont pas encore sortis là, pour se contrebalancer puis essayer de cancel les auteurs là. Ben, tu ris, mais il y en a quand même qui ont fait ça, genre qui mettent un parce qu'ils disent que c'est pas un jeu de société. Là, je suis comme, bon, là, quand même, c'est un Ouais, peu. j'ai pris très au sérieux ce monde-là. C'est ça. Mais il y a quand même des vraies discussions, tu sais. Puis moi, je trouve ça intéressant, là, ce genre de discussion-là, un peu, qui a pas de. Qui est juste le fait de discuter pour discuter. Là. Dans mon ancien labo, on a déjà eu une discussion sur qu'est-ce qu'un sandwich. Tu sais, est-ce qu'un burrito, c'est un sandwich? Est-ce qu'un croque-monsieur, c'est un sandwich? Est-ce qu'un sous-marin, c'est un sandwich? Est-ce qu'un sandwich à la crème glacée, c'est vraiment un sandwich? Puis est-ce que, admettons, une tranche de pain que tu replies sur elle-même puis que tu as mis du beurre de pinot dedans, c'est-tu un sandwich? Fait que c'est le genre de discussion-là que j'aime bien, même si c'est comme absolument pas pertinent puis qu'on va rien C'est changer au monde en y répondant. c'est ben trop du bon Je... matériel si on regarde ça pour les Patreons. Ben ouais, On n'en parlera pas ici, là. C'est pas pour la plèbe, là. ben ouais, la plèbe. C'est pas fin, Mais on vous non, aime tout. oui, c'est ça. On aime tout notre auditoire au grand complet. Mais Ouais. là, assez de niaiserie, là. À quoi que t'as joué récemment à Estrijou? Ben, en fait, à Estrijou, avec toi, on a joué à Celestia Duo, qui paraît cette année, designé par Bruno Catala et publié par Blam. Je Oui, sais puis pas c'est comment. distribué ici au Québec par Hilo, qui nous a envoyé une copie presse d'ailleurs. On les remercie au passage. Oui, donc Celestia Duo, c'est une adaptation de Celestia, mais conçue uniquement pour 2 joueurs. Fait que c'est un jeu coopératif dans lequel on est des espèces de pirates du ciel, puis on pourchasse un autre pirate du ciel, puis l'idée c'est de les combattre, puis en chemin, ben, on va combattre d'autres pirates, on va accumuler des ressources, on va relever des défis, s'arrêter pour se ravitailler, puis repartir. Ouais. Ben, tu dis que c'est une adaptation de Celestia pour deux. Moi, je pense que c'est plus comme inspiré d'eux, mais c'est vraiment pas la même affaire, là. C'est plus comme si tu prenais un peu ce prémisse-là thématique, puis mécaniquement, tu mélanges un peu de ça, mais avec quand même beaucoup de... Moi, ça m'a beaucoup rappelé Sky Team quand je lisais les règles. Parce que Ouais, j'avoue que j'ai un peu le même feeling parce que t'as pas beaucoup t'as une communication assez limitée entre les 2 joueurs. T'as des informations qui sont connues des deux, mais pas une énorme quantité. Puis chacun doit comme jouer son tour une fois, puis faire une action. ouais, puis on va alterner, puis tu sais, on a un but commun, puis on peut pas tout le temps tout faire la même chose. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment un mélange de ces deux-là. Celestia, à la base, c'était surtout un jeu de pousse ta chance, là. Tu voyais jusqu'à quel point tu peux te rendre loin sans planter, dans le fond. À quel point tu avais confiance en ton capitaine. Il y a un petit peu de ça dans Celestia Duo, mais c'est vraiment plus tu sais, comment on peut coopérer le mieux pour être capable de rattraper le bateau de pirates après lequel on court, là. Ouais. Comme tu dis, il y a un peu de pousse ta chance parce que tu peux décider de prendre un arrêt pour te ravitailler quand tu veux, mais tu sais, tu peux décider d'attendre puis de progresser plus loin pour éviter que le méchant se sauve trop loin. Parce qu'à chaque fois que tu fais un arrêt, tu sais, le bateau pirate, il va avancer pendant que toi, tu vas arrêter, tu ne bougeras pas. C'est ça, mais en même temps, c'est comme ça que tu remplis tes mains de cartes. Puis là, toutes les fois que tu avances, dans le fond, tu vas révéler une carte qui va te dire combien de dés que tu vas soit brasser, soit placer sur une phase bien précise. Puis là, il faut que tu aies les cartes en main pour contrer ces dés-là, comme dans le vieux Celestia, dans le fond. Mais tu sais, il y a des cartes wild, tu peux défausser 2 cartes pareilles pour faire n'importe quel symbole, dans le fond.
La plupart du temps, là, des fois, il y a des cartes qui ont des restrictions dessus qui vont t'empêcher de faire ça, là. Fait que c'est ça, faut que tu gères ta main, ton risque, mais en même temps, c'est ça, plus tu y vas prudent, ben, puis que tu t'arrêtes souvent, plus que le bateau ennemi va avancer, fait que plus que ton objectif il s'éloigne de toi, là. Fait que c'est comme c'est une balance à trouver là, entre la prudence puis la prise de risque, là. Exact. Puis une fois que tu as rattrapé le bateau pirate, ben dans le fond, tu as comme un combat final contre le pirate où est-ce qu'il faut que tu gagnes comme trois combats de suite. Ça, c'est en mode comme normal, là, mais il y a le mode facile où tu fais juste rattraper l'autre bateau puis c'est fini. Là, mais tu sais, Ça, on l'avait rendu fait là. assez haut la main, là, mais dans le combat final, par exemple, on s'est un peu planté, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, quand tu pièges des cartes, c'est tout le temps comme une carte face ouverte, une carte face cachée. Fait que tu sais un peu qu'est-ce que l'autre joueur va avoir s'il prend des cartes face ouvertes. Il y a moyen un peu de se coordonner. À certains moments dans la partie, on peut se dire des petites informations comme j'ai tel symbole ou j'ai un peu de tout, des trucs comme ça. Fait que tu sais, il y a quand même une dynamique que j'ai trouvé intéressante. Moi, j'ai le goût de rejouer. Ouais, moi aussi, j'ai bien aimé ça. C'est pas. J'ai pas autant trippé que SkyTeam, mettons, là, mais tu sais, SkyTeam, ça fait quand même longtemps qu'il est sorti. Fait que si vous avez fait le tour des modules puis de l'extension, puis vous cherchez de quoi d'un un peu similaire, je pense que ça vaut la peine de regarder celui-là. Ou si vous avez quelqu'un avec qui vous jouez à deux joueurs puis qui, tu sais, qui connaît Celestia, tu sais, le style visuel puis tout ça, ça va peut-être les accrocher puis ça va comme tu sais, c'est pas. Le jeu, il feel pas du tout pareil à jouer, mais comme je disais, il y a quand même quelques éléments mécaniques, puis surtout beaucoup d'éléments thématiques puis visuels qui vont se recouper, là. Fait que ça peut être une façon d'accrocher quelqu'un avec ça, là. Oui, exact. Donc, c'était Celestia Duo, designé par Bruno Catala et publié par Blam. Fait qu'un autre jeu de duel qui est meilleur que son prédécesseur, signé Bruno Catala. C'est comme. C'est un peu sa marque de commerce, là, dernièrement, là. Ouais, il reprend ses vieux concepts, il les met à deux joueurs, puis il Ben, ça, c'était pas simplifie, puis son ça jeu. marche. C'est pas lui qui avait fait Celestia. Ah ouais? Pas mal certain. Mais remarque Splendor non plus, puis Seven Wonders non plus, mais. T'as bien raison. Fait que c'est vraiment le maître d'adapter les jeux des autres, puis de les mettre en version deux joueurs. Cool, cool. Puis toi, Sam, à quoi d'autre t'as joué à Estrijou? Ben, j'ai joué à plein d'affaires, dont un jeu qui a beaucoup de buzz en ce moment, là. Je vais popper des photos, puis j'entends beaucoup de monde, ben, je lis beaucoup de monde qui veulent l'essayer ou qui l'ont essayé sur Discord. C'est le jeu Eternal Deck, designé par Hiroken et publié par Trick Takers Games. C'est un jeu de cartes coopératif. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Régicide, dans le sens que faut que tu gères ta main, tu joues tes cartes, par défaut, t'en repiges jamais. Fait que tu sais, faut. Si t'arrives qu'il y a un joueur qui peut plus jouer de cartes, ben tu perds automatiquement la partie. Mais il y a quand même pas mal plus de règles puis pas mal plus d'affaires qui se passent dans celui-là. Dans le fond, on va avoir comme trois rangées de cartes qu'on va pouvoir jouer. La première, il faut jouer les cartes en ordre croissant, la deuxième en ordre décroissant, puis la troisième, je pense que c'est juste une question qu'il faut pas que les couleurs faut pas que les valeurs et les couleurs soient égales de manière consécutive. Fait que là, quand c'est mon tour, je commence, j'ai une main de genre. J'ai un deck de 5 cartes, puis j'en pige 3. Les cartes vont de 1 à 5, puis mettons, au début de la partie, on a toutes des couleurs différentes. Puis là, un coup qu'on a rempli une rangée, on va aller battre un des esprits qui est au bout de cette rangée-là, si on veut. Puis c'est ça qui va nous permettre de rajouter des cartes dans notre deck, sauf que c'est le joueur qui met la dernière carte qui ramasse toutes les cartes du deck. Fait que là, les autres, ça va un peu, tu sais, c'est quoi qu'il y a de. Si tu suis un peu là, sur les cartes, ça va être écrit en dessous, là, le monstre que tu as battu, dans le fond, quelle carte qu'il donne. Fait que là-dedans, t'as des cartes avec des numéros, t'as des cartes avec des chiffres, t'as des cartes qui ont deux couleurs différentes. Fait que là, dépendamment de comment tu joues,
il compte un peu comme les deux, là. Fait que d'un côté est bleu, puis de l'autre côté est jaune, là, pour les histoires d'adjacence, puis tout ça, là. Fait que ça peut te donner un petit coup de main. Puis chaque esprit, dans le fond, au début de la partie, t'as comme différents scénarios qui vont être plus ou moins difficiles, puis il va y avoir comme des cartes avec des pouvoirs spéciaux qui vont se rajouter dans le deck, qui vont te permettre de t'aider quand tu piges ces cartes-là. Fait que là, quand tu finis une rangée, t'enlèves un esprit de là. Fait que là, il y a comme un emplacement de plus. Fait que la prochaine fois que tu vas vouloir remplir cette rangée-là, il va falloir que tu mettes une carte de plus. Mais ça te permet de rajouter des cartes à ton deck, mais à juste un des joueurs. Fait que quand tu joues à 4, des fois, il faut que tu te times comme il faut, puis que tu laisses la place aux autres, parce que, mettons, moi j'ai beaucoup de cartes, Vincent, il n'y en a plus. Ben, il faut qu'on collectivement, on s'arrange pour que ce soit Vincent qui mette la dernière carte sur une des trois rangées pour qu'il puisse en repiger un petit peu. Ou, un coup mal pris, on peut comme dépenser un de nos trois cœurs pour que notre action, plutôt que de jouer une carte, c'est d'en donner une à un autre joueur. Fait que ça peut nous permettre, si mettons, moi j'ai la carte parfaite pour finir la rangée, puis je sais que Vincent a plus de cartes, ben je pourrais comme prendre un coup, puis y donner cette carte-là, puis le laisser aller le finaliser, puis remplir sa main, tu sais. Puis on a aussi quelques autres petits twists, là. Il y a des affaires qu'on peut comme défausser d'un coup plusieurs cartes de certaines combinaisons. Là. Fait qu'en début de partie, on a comme. Sont toutes disponibles. Ça peut être trois cartes, peu importe lesquelles, deux cartes qui suivent, trois cartes pareilles, etc. Puis à toutes les fois qu'on fait ça, dans le fond, on va comme se donner des petits pouvoirs qu'on va pouvoir utiliser. Dans le fond, ça nous donne des diamants qu'on va pouvoir aller placer sur les esprits qu'on a battus, parce que c'est vrai, quand on bat un esprit, non seulement ça nous permet de remplir notre carte, remplir notre main de carte, mais en plus, ça nous rajoute une restriction par contre après. Fait que mettons, il y en a une qui pourrait dire t'as pas le droit de jouer des deux. Fait que le temps que tu mets pas un diamant pour aller cacher ça, personne peut jouer de deux, nulle part. Sauf dans l'espèce de rivière qui te permet d'aller chercher les diamants, justement. Fait que ça te donne comme une petite porte de sortie, mais c'est. Des fois, ça devient compliqué de décider puis de manager qui va aller jouer quoi dans cette affaire-là. Puis dans le fond, pour gagner, il y a comme plusieurs espèces de jetons que tu peux aller chercher sur le board. Là. Il y a comme, je pense qu'il y en a 6 différents qui ont toutes leurs conditions là, pour aller les chercher. Là. Il y en a qu'il faut que tu aies battu un certain nombre d'esprits puis que tu aies mis les diamants dessus. Il y a une combinaison pour aller chercher un diamant qui est comme vraiment particulière. C'est genre un 1, un 5 et un 9. Mais si tu réussis à faire ça, ben, il faut que tu aies les trois cartes en même temps dans ta main. Là. Mais si tu réussis à le faire, ça te donne un des jetons de victoire automatique, là, en plus de te donner un diamant pour aller cacher autre chose. Fait que c'est ça, t'as comme plusieurs conditions de victoire que tu peux courir après si tu veux. Fait que c'est comme ensemble, on peut essayer de décider puis stratégiser lesquels qu'on va prioriser, mais on peut jamais comme discuter de qu'est-ce qu'on a dans notre main. La seule chose qu'on peut faire, c'est comme se dire ben, lesquels qu'on voudrait essayer de prioriser, mettons. Puis on a le droit aussi de. On a comme deux jetons qu'on peut placer à un endroit pour dire comme ben j'aimerais ça être capable d'aller jouer là à mon prochain tour, mettons. Si possible. Mais t'as jamais le droit de dire pourquoi ou. Puis les autres sont pas tenus de comme respecter le fait que t'as comme réservé ton spot, si tu veux. Là. Fait que c'est. Au final, c'est un beau puzzle d'optimisation, puis de comme. C'est un bon casse-tête de gestion de main, là, puis de savoir prioriser quelles missions sont plus tough, plus faciles, mais faut tu gardes un œil ouvert sur ce que les autres ont joué, qu'est-ce qui leur reste dans leurs mains. Parce que c'est pas long qu'on finit par manquer de cartes, là. Si on s'entraide pas, puis qu'on joue pas comme il faut, là. Puis sinon, c'est ça, le jeu, il vient avec un tapis en néoprène, là, pour placer toutes les cartes. Il est comme... il est beau, mais en même temps, ça donne un visuel très chargé, là, parce qu'il est comme fond noir avec des dessins en blanc dessus, là. Les dessins, ça fait un peu art Première Nation, si on veut, là. C'est des totems, des esprits de la forêt, des trucs comme ça, là. Visuellement, c'est très beau, mais ça donne un plateau qui a l'air plus chargé qu'il l'est vraiment, je trouve, là. C'est un drôle de choix de couleur.
Ouais, c'est vrai quand on regarde, je regarde là, des images du jeu comme tel, là, puis c'est vrai que ça a l'air quand même chargé, beaucoup d'affaires sur le plateau en même temps. En plus des cartes, tu as comme plusieurs genres de tracks. Il y a quand même du stock. Ouais, c'est ça. T'as comme les trois tracks où tu peux jouer, puis après ça, il y a une track en haut où est-ce que les cartes que t'as battues vont se placer là-dessus. Là. Fait que, tu sais, au final, je trouve qu'il est plus intimidant que qu'est-ce qui est vraiment. Parce que ça reste un jeu relativement simple. Là. Si on revient à notre code de complexité, là, je dirais difficulté des règles 1 à 5, c'est peut-être un 2. Mais stratégie, peut-être plus un B ou C. Là. Parce qu'au final, t'es quand même dépendant de ta main, mais tu t'as quand même assez de moyens pour t'entraider puis t'en sortir. Là. Puis c'est le genre de jeu que comme Régicide, je pense qu'à. Moi, je l'ai joué à 4, là. C'est probablement plus difficile qu'à 2 ou à 3 parce que t'as comme juste un quart de l'information sur les mains des joueurs. Là. Versus quand t'es 2, ben t'en as la moitié. Là. Oui, en tout cas, c'est impressionnant, j'allais dire, sur une table à regarder, là, puis ça attire l'œil, ça c'est clair. Si tu dis que c'est bon, si en plus c'est tape à l'œil, j'imagine que c'est pour ça que le jeu il marche présentement et qu'il est quand même populaire. C'est sûr que ça aide. Fait que c'était Eternal Deck de Hiroken et Trick Taker Games. Même si c'est pas un jeu de levée, pas en tout. De mon côté, j'ai aussi joué à Moonshine, qui est paru cette année, en 2025, designé par Thomas Dupont, illustré par Maxime Morin et aussi publié par Blam, qui était aussi un cadeau de Hilo, qu'on remercie une deuxième fois aujourd'hui. Donc, Moonshine, c'est comme un jeu de construction de tableau. Donc, tous les joueurs ont comme un speakeasy, là, un bar clandestin. Puis, on va avoir des clients dans notre bar qui sont des cartes. Chaque carte va avoir des pouvoirs qui vont être activables dessus. Pour pouvoir les activer, il faut pouvoir placer des jetons lune dessus. Puis, quand on a tous les emplacements lune sont comblés, ben, on a le bonus de la carte. Fait que le bonus de la carte, ça peut être des ressources, des rerolls de dés. Je vais arriver aux dés tout à l'heure. Ça peut être aussi de pouvoir piocher plus de cartes ou de regarder plus de cartes avant de pouvoir faire un choix. Puis l'idée, c'est qu'à un certain moment, on va pouvoir dépenser des ressources qui vont être justement, qui peuvent être de la musique, de la nourriture ou des boissons pour pouvoir prendre les clients puis les cacher en dessous de notre barre. Puis c'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir faire des points dans la partie. Lorsqu'on va accumuler 12 points, ben, on gagne. Puis chaque carte a différents prérequis, va offrir différentes ressources en fonction des jetons lune qu'on met dessus. Puis, c'est ça. Fait qu'à chaque round, quand c'est le tour de quelqu'un, il va brasser 3 dés pour, dans le fond, obtenir des ressources supplémentaires. Cette personne-là a par défaut un reroll, fait qu'il peut rebrasser autant de dés qu'il veut. Selon les cartes et les bonus qu'il y a, ben, dans le fond, il va pouvoir en rerouler plus. C'est ça, on a les 3 dés de base qui sont blancs, mais à mesure que la partie avance, on peut débloquer aussi le dé bleu puis le dé orange. Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, quand c'est ton tour, tu brasses les dés auxquels toi tu as droit. Mais admettons, tu as débloqué le dé bleu, ben, il y a juste ceux qui ont débloqué le dé bleu qui peuvent profiter de ce dé-là. Euh, Puis la même chose pour l'orange. Puis il y a une carte, dans le fond, qui indique la fréquence de chaque ressource sur chaque dé. Puis, tu sais, le dé bleu puis le dé orange, ils sont meilleurs que les 3 dés blancs de base. Puis, mettons que c'est mon tour, puis que toi, t'as débloqué le dé bleu, mais pas moi, est-ce que je le brasse quand même? Non. Ok. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est intéressant, tu sais, de débloquer les mêmes dés que les autres ont parce que tu peux profiter de leurs dés aussi. Mais tu sais, d'avoir un dé à toi tout seul aussi, ça te donne un certain avantage. Mais c'est juste que c'est juste toi qui vas le rouler. L'affaire aussi, c'est que ça va fluctuer à mesure que la partie avance. Parce que, tu sais, comme je disais, tu vas mettre des jetons lune sur les cartes. Ça va te permettre de débloquer les habilités de cette carte-là. Mais quand tu vas payer pour la mettre en dessous de ton bord, ben dans le fond, tu défausses les jetons. Fait que tu vas des fois perdre certaines ressources ou perdre certaines habilités, mais ça te permet de faire des points.
Il y a certaines cartes aussi que quand tu vas les mettre en dessous de ton bord, ils vont te donner un bonus de plus qui va être permanent lui aussi. Puis lui, il ne coûte pas de jetons lune. Tout ça. Des fois, ça peut justement être des rabais de jetons lune, ça peut être des cartes de plus devant toi, des clients de plus. Fait comme ça, tu as peut-être plus de ressources à ta disposition. Puis des fois, ben, tu peux gagner un des dés de façon permanente. L'affaire, c'est ça. C'est que, fait que là, quand c'est ton tour, tu roules 3D, tu reroules pour avoir les ressources. Là, après ça, tout le monde en même temps peut utiliser les ressources qui ont été brassées. Fait que, tu sais, fait que tout le monde fait quelque chose à tous les tours. Puis là, ben, dans le fond, c'est là où tu vas te dire, OK, euh, je vais pouvoir placer cette carte-là, ou plutôt, je vais décider de aller gagner un jeton lune directement. Là, parce que tu peux faire ça, tu sais, à chaque tour, tu as une action qui est soit mettre une carte dans ton bar, aller chercher un jeton lune supplémentaire. Sinon, ça peut être aussi d'aller piocher des cartes pour essayer de remplacer des clients parce que tu n'aimes pas les cartes que tu as devant toi. À quel point, quand tu reroules tes dés, tu regardes les tableaux des autres pour comme pas leur laisser ce qu'ils ont besoin? Ben, tu peux. Tu sais, je veux dire, tu peux le faire. Là. Nous autres, on focusait un peu plus sur nos affaires pour cette partie-là. Mais tu peux, tu sais, regarder justement qu'est-ce que les autres ils ont de besoin pour essayer de ne pas l'avoir. Mais y a-tu Euh, comme assez de ressources puis de différences dans les cartes que ça va vraiment arriver? Ou au final, tout le monde a pas mal besoin de toutes les ressources de toute façon? ça va vraiment dépendre des cartes que tu as. Parce que souvent, les cartes qu'il faut que tu mettes en dessous de ton bord, souvent, ils vont te demander un type de ressources puis des jetons lune. Fait que, tu sais, en voyant qu'est-ce que les autres ont, tu peux faire comme, OK, ouais, toi je vois que tu as besoin de boissons, ben, je vais rerouler les boissons. Tu sais, il y a moyen de jouer avec ça. Là. Tu sais, il y a eu des fois où on était comme trois qui avaient besoin de bouffe. Puis ils ont fait exprès pour rerouler les dés qui avaient de la bouffe pour pas qu'on en profite. Fait que oui, il y a un peu cette petite interaction-là. Puis c'est ça, tu sais, puis au final, c'est que tu construis un peu ton tableau avec quelle carte tu vas mettre en dessous de ton bord puis qui va te donner les bonus permanents. Qu'est-ce que tu vas activer avec tes jetons lune, tu sais, ça va te permettre d'aller chercher les ressources qui t'intéressent ou de te donner plus de reroll, plus de trucs de même. Fait que tu sais, j'ai envie de dire que c'était correct. C'était pas passionnant comme jeu, j'allais dire, mais tu sais, on a eu du fun, puis tu sais, il y avait un petit quelque chose de cool, là. J'y rejouerais sans problème, mais tu sais, ce serait pas mon jeu de l'année. Ça, tu le garder. C'est une bonne question. Je vais y penser, mais peut-être pas très longtemps, je dirais. Parce honnêtement, moi, le visuel me parlait beaucoup. Là. Je sais pas si tu l'as mentionné, mais tous les clients, c'est comme des animaux anthropomorphiques habillés en gangster du temps de la Prohibition. Là. Ouais, je l'ai pas dit, mais j'ai nommé l'auteur, parce que, ben, excuse, l'artiste, justement parce que c'est vrai que le look est pas mal intéressant. Tu sais, les dessins sont cool, puis ça flash quand même quand tu regardes quelqu'un jouer à ce jeu-là parce que les dessins sont beaux. C'est ça. Moi, c'est ça qui. Tu sais, puis c'est un petit jeu simple, fait que je me disais, ah, ben, ça vaut la peine de l'essayer juste pour le thème, puis ça, c'est pas un trop gros commitment. Mais là, quand on a reçu le jeu, j'ai lu les règles, puis finalement, ça a pas donné que j'y joue. Mais j'étais comme, finalement, je suis pas sûr que c'est pour moi ce jeu-là. Puis là, t'en parles, puis tout est comme un peu, bah, tu sais, c'est bien, mais sans plus. Ça vaudrait la peine que je l'essaye. Ben, c'est pas comme tu dis, c'est pas un gros engagement, là. Tu sais, je pourrais te le faire essayer une fois, mais je pense pas que toi, tu vas accrocher là-dessus, là. Tu sais, je pense que tu vas jouer une game, puis après ça, tu vas passer à autre chose. Tu sais, c'est le jeu un peu. C'est assez accessible, ce serait un peu pour tout le monde, c'est un peu un petit warm-up avant un gros jeu. Tu sais, c'est un peu ça son créneau. Tu sais, c'est Ouais, pas. c'est un filler, finalement. Là. Ouais. 30 minutes sur BGG, c'est vrai, ça? J'ai envie de dire que oui. Puis, tu sais, c'est ça, les explications de règles, tu sais, je l'ai déjà toutes faites là. Tu sais, c'est assez rapide. Tu sais, peut-être que si on y va avec notre classification, tu sais, je dirais que peut-être niveau des règles, tu sais, c'est un ou 2, tu sais, peut-être 1,5. Niveau complexité, je dirais peut-être que c'est B. Tu sais, c'est pas. C'est un petit B, je dirais, B minuscule. A plus, mais Mais moins, hein? c'est ça.
Fait que tu sais, c'est ça, c'est Fait que, correct. ouais, quand même pas mal dans le milieu entre très léger puis moyen léger, là. Ouais. Tu sais, je dirais pas non de le réessayer en filler, ça, il y a pas de gêne, tu sais, je suis pas gêné je serais pas gêné de le faire essayer à quelqu'un. Heu, mais tu sais, on jouera pas 1000 ans à ce jeu-là. Non, non. Mais tu vois, sur BGG, toi, tu l'as joué à 4 ou à 5? On l'a joué c'était 5, on était 5. Ok, ouais. Ben, il y a pas beaucoup de votes, là, mais dans les recommandations sur BGG, ils disent meilleur à 2, puis recommandé à 2 ou 3. OK. J'ai envie de dire que Mais en même temps, il y c'est a sûr que genre 2 voteurs, fait que peut-être que ça va pas dire grand-chose, finalement. ouais, c'est ça, tu sais, parce que je veux dire, moi, à 5 je trouvais que c'était quand même correct, là, parce que tu as tout le temps quelque chose à faire, tu sais, à chaque round, tu fais de quoi avec les dés qui sont sortis, tu sais, tu pas Ouais. passif. Non, mais 4 Fait que tours tu sais, sur 5, mettons, tu subis les choix des autres. T'as pas vraiment de ouais, décision, là. ben, tu as la décision de dire: «OK, je veux-tu changer mes cartes? Je Ah veux-tu ouais, tu peux juste» faire ça au lieu de prendre les ressources, dans le fond. Si les ressources t'intéressent pas, tu peux changer une carte. c'est ça, Mais tu tu peux tu perds peux les changer lunes que t'as mis dessus, c'est ça? ouais, mais tu sais, si tu as une carte que tu sais que tu veux pas, ben, tu mets pas de lune dessus, tu sais, Ouais, ouais. puis, sinon, tu sais, tu peux aussi dire: «Ben, je fais juste gagner une lune». Fait que, tu sais, rendu à ton tour, après ça, ben, tu as plus comme avoir plein de lunes si tu as décidé de te remplir des lunes. Fait que là, tu sais, rendu à ton tour, ben, là, quand tu as le pouvoir, tu peux faire comme l'action que tu veux presque parce que tu as toutes les options ouvertes. Mhm. Heu, Mais il donnait sa chance. ouais, tu sais, c'est ça, je trouve que c'est correct, mais comme je dis, on révolutionne pas, rien, ici, mais ça a l'avantage de justement d'avoir que tout le monde joue en même temps parce que tu Mhm. as des actions dans les tours des autres. Puis comme on a dit, Puis il est très beau. il est beau, c'est ça. Donc c'était Moonshine par Thomas Dupont et publié chez Blam. Je suis comme pas j'ai pas le choix de le dire comme ça, tu sais, il y a un point d'exclamation après. Ouais, c'est ça, la prononciation, c'est important. Ouais. Donc maintenant on arrive, au plat principal, le duel. Et je vais te laisser commencer, Sam. Parle-nous de Sniper Elite de board game et non Sniper Elite de vidéo game. Fait que ouais, on rappelle le thème du duel, c'est les jeux de mouvement caché où la proie devient très souvent le chasseur. Donc, comme tu l'as dit, je vais parler de Sniper Elite. Ça a été designé par Roger Tankersley et David Thompson et publié par Rebellion Unplugged. David Thompson, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Il fait beaucoup de wargames très populaires, là, puis de wargames qui ont aussi qui empruntent des mécaniques aux jeux plus modernes, là, puis qui sont comme plus adaptés à un grand public là, que tu sais, peut-être que les puristes les aimeront pas tant que ça, mais quelqu'un comme moi va peut-être probablement plus les apprécier. Puis entre autres, c'est lui c'était un des co-auteurs sur Inflexible, ta traduction préférée, Ouf. ou Undaunted. Undaunted. Euh, donc, dans Sniper Elite, il y a un des joueurs qui va être le fameux sniper qui va infiltrer une base de l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va aller infiltrer les nazis. Puis il y a 3 joueurs qui vont jouer les gros méchants, justement, qui vont chacun. Ben, jusqu'à. Je dis 3 joueurs, ça peut être jusqu'à 3 joueurs. Parce que dans le fond, il y a comme 3 couleurs de patrouille, si on veut, là. Fait que, puis qui sont divisés sur qui commencent la partie sur les différents secteurs de la carte, dans le fond. Puis si on joue à 4, ben chaque joueur va avoir comme les 3 unités de sa couleur. Puis si on joue à moins que ça, ben les autres vont comme se partager puis décider ensemble qu'est-ce que les gardes vont faire là. J'ai l'impression qu'à 3 joueurs, c'est peut-être un petit peu awkward là, parce que comme chacun a une couleur à lui puis l'autre décide ensemble. Je pense que ça va plus être un jeu qui va shiner à 2 là. Qu'il y a un joueur qui fait le sniper puis un joueur qui fait toutes les gardes. Ouais, d'emblée, j'ai envie de dire que je suis de ton avis là-dessus. Parce que même quand tu contrôles tous les méchants,
j'ai l'impression que tu n'as pas énormément de travail à faire non plus. Fait que, tu sais, d'être plusieurs, ça peut peut-être nuire un peu à l'expérience. Ben, ça dépend, là. Si t'as pas beaucoup d'expérience avec les jeux de mouvement cachés ou que t'es pas bon en déduction, peut-être que c'est mieux de te mettre à deux pour... je dis pas bon, au moins expérimenter peut-être, là. Euh, c'est peut-être mieux de te mettre à deux parce que comme ça, t'sais, les deux vont peut-être pouvoir voir des petites affaires que l'autre a pas vues, puis comme on dit, deux têtes valent mieux qu'une, là. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, là. Ben, avec toi qui est d'accord avec moi, en fait, là, C'est comme une loupe, tu sais, on est d'accord mais ensemble, tu c'est sais. ça. Le best Mais pour moi, ça ouais, va être deux. Mais je vois comment ça pourrait marcher à plus que deux quand même, là. Puis je l'ai pas essayé en ouais. fait, fait que tu sais, c'est dur à dire, là. Mais c'est ça, on va avoir une map de la base en question qui va avoir comme tu sais, différents bâtiments, différents niveaux de hauteur, des espèces de corridors où c'est plus facile de passer, d'autres où c'est plus difficile. Tu sais, comme une géographie qui fait que tu peux pas aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, puis que tu peux pas tirer de tout le monde de partout, là. Puis dans le Terrain fond, est assez important. Tu as des terrains intérieurs, extérieurs, les angles de vue, puis tout ça, c'est bien important de gérer ça en cours de partie. ouais, puis t'as des cases qui sont pas toutes égales non plus, c'est pas tout le temps comme des X ou des carrés, là. Des fois, t'as des rectangles un peu plus gros, puis des trucs comme ça, là. Fait que, tu sais, ça fait des maps un peu plus variées, si on veut. Puis avec des points de friction, là, évidents, là. Puis dans le fond, répartis sur cette map-là, il va y avoir 10 emplacements qui sont comme des objectifs potentiels. Fait que là, en début de partie, les méchants commencent toujours au même endroit, puis le sniper, dans le fond, va aller piger deux, deux cartes objectifs qui viennent d'un espèce de deck de cartes à jouer. Là. Je sais pas si c'est une référence aux jeux vidéo ou pas, là. J'ai jamais joué aux jeux vidéo, là, mais ça fait que les 10 objectifs sont comme répartis dans 4 suits. Fait que tu peux pas avoir deux objectifs du même suit. Fait que je peux pas avoir comme deux objectifs de pique ou deux objectifs de cœur. Puis ça fait en sorte que t'auras pas comme une partie trop facile où ce que tes deux objectifs sont un à côté de l'autre, là. Puis après ça, t'as comme trois quatre points d'entrée possibles par où tu peux embarquer sur la map. Puis dans le fond, tu vas embarquer dans un secteur où il n'y a aucun de tes objectifs, là. D'habitude, les maps sont comme divisé en quatre secteurs. Là. Il y a trois secteurs avec les où les gardes sont répartis, puis il y en a un qui est comme un peu plus vide, mais comme pas mal situé entre les trois, là, puis qui a un petit peu moins d'objectifs dedans, souvent. Là. Fait que c'est à toi à choisir où est-ce que tu vas entrer. Puis comme en entrant sur le board, c'est comme c'est ta première action. Il faut que tu fasses un move pour embarquer sur le plateau dans un de ces endroits-là. Puis dans le fond, à tous les tours, euh, tu vas te déplacer, puis après ça, tu vas effectuer une action. Puis si tu te déplaces de zéro ou une case, tu vas être furtif. Puis si tu te déplaces de deux ou trois cases, euh, ben là, tu vas faire comme plus de bruit. Fait que si tu passes par des cases qui sont adjacentes à un garde, ben il va comme tu vas informer les autres joueurs de tout ça. Ils sauront pas où t'es passé exactement, mais ils vont savoir que t'es passé dans une case qui est adjacente à un des gardes qui est sur le plateau. Fait que ça, c'est pour ton déplacement. Après ça, tu peux faire une action. Les actions, c'est réaliser ton objectif si t'es sur la bonne case. Ou sinon, ça peut être d'essayer de tirer un des gardes. En autant que t'as une ligne de vue. Puis là, il y a comme différentes règles de ligne de vue, là. Tu peux pas tirer à l'intérieur d'un bâtiment si t'es à l'extérieur, à moins qu'il soit sur le bord, là. Fait que, c'est comme le jeu assume qu'il y a des portes puis des fenêtres un peu partout. Fait que t'es capable de tirer quelqu'un qui se tient proche d'une ouverture, mais dès qu'ils vont un petit peu plus loin dans le building, ben là, t'es vois plus. Puis il y a des obstacles qui peuvent te bloquer la ligne de vue aussi. Puis là, quand tu tires, dans le fond, tu vas. C'est un peu une espèce de mini-jeu de pousse ta chance, là, de comme un sac de visou, si tu veux, là, dans lequel il va y avoir des jetons comme où tu touches ta cible, où tu manques, où t'as
du recoil, là. Fait que là, si tu piges trop de jetons de recoil, ben tu vas aussi manquer ta shot. Puis, dans le fond, plus t'es proche de ta cible, plus c'est facile à pogner, là, ce qui fait du sens thématiquement, là. Dans le fond, il faut que tu pognes un jeton de touche par case entre toi et l'ennemi, incluant la case de l'ennemi. Fait que même si tu tires quelqu'un qui est dans ta case à toi, ben faut au moins que tu piges un des bons jetons. Puis tu peux piger autant de jetons que tu veux. Puis après ça, ben, ils vont tous retourner dans ton sac après ça, là. Mais si parmi ce que t'as pigé, t'as comme deux des jetons rouges là, qui sont comme les pires, là, ben là, tu vas rater ta shot. Même si t'étais super proche. Puis si comme les jetons recoil là, qui sont un peu moins pires, que là, c'est si t'en as 5 ou plus, ben là, il va se passer quelque chose. Je pense que tu manques ta shot, mais je suis comme plus certain, là. Mais bref, T'as d'habitude, une espèce de. Ouais, puis t'as une espèce de backbuilding parce que ce sac-là de jetons, il va changer à mesure que la partie va avancer. ouais, quand tu réussis tes objectifs, tu rajoutes des jetons qui sont pas bons pour toi, pour comme te donner un peu plus de challenge pour aller réussir le deuxième, parce que, tu sais, là, t'as réussi un objectif, la base est en alerte, tu sais, les soldats sont un peu plus prime, sont plus prudents peut-être, plus durs à pogner. Puis à l'inverse, à toutes les fois que tu tues quelqu'un, éventuellement, il va pouvoir respawner, puis l'autre joueur va pouvoir le remettre sur le plateau, puis le réutiliser dans un tour plus tard. Mais à toutes les fois que tu le fais, tu rajoutes des jetons qui sont bons pour toi dans le sac, parce que ils disent que thématiquement, c'est comme leurs amis commencent à tomber comme des mouches. Les joueurs, les soldats sont un peu plus stressés, fait qu'ils deviennent plus faciles à pogner comme ça, là. Mais au final, ça reste que c'est un. T'as pas beaucoup de tours pour réussir ton objectif. Fait que oui, c'est tentant de comme jouer les Rambo puis tuer quelqu'un à tous les tours, là, mais faut plus que tu te concentres sur par où tu vas pouvoir passer pour réussir à pogner tes deux objectifs dans le temps qui t'est imparti, là. Parce que la fin de la game, elle arrive vite, là. Fait que ça, c'est pour la game du sniper. Pour la game de ceux qui courent après, ben là, tu vas pouvoir déplacer tes trois membres de chaque escadron, puis leur faire effectuer une action chacun, là. Puis là, t'as comme différentes actions. Tu sais, tu peux comme attaquer, mais là, tu vas faire des dommages au sniper, mais si t'es pas dans la même case, ça fait rien. Mais en même temps, c'est très fort parce que si t'attaques le sniper deux fois, tu gagnes la game comme ça, là. Ça peut être une façon de. En fait, c'est soit que tu l'empêches de se rendre à son objectif dans un certain nombre de tours, ou soit que tu le touches deux fois, là. Mais sinon, t'as comme d'autres actions qui vont te permettre comme de plus de scanner un certain nombre de cases dans un secteur, là, tu sais, qui doivent être adjacentes, puis proches de toi, puis comme tu peux pas scanner de dehors en dedans ou vice-versa. Là. Si t'es dehors, tu scannes des cases dehors, si t'es en dedans, tu scannes tout le building, je pense. Puis en gros, si le sniper est dans une de ces cases-là, il va te le dire. Fait que ça te permet comme de ratisser plus large, mais ça fait pas de dommages. Mais ça te donne un petit peu plus d'informations, par contre. Puis tu sais, Et puis, tu sais, si tu l'as pas tiré ce tour-ci, tu sais, au moins tu sais où est-ce qu'il va pouvoir être à partir de ce moment-là. Parce que tu sais, quand le sniper se déplace, ben, tu sais que s'il était là à tel moment, puis qu'il s'est déplacé, mais qu'il a fait du bruit ou il n'a pas fait de bruit, ben, ça te dit ça te permet de t'orienter et savoir à peu près où pour pouvoir mieux le tirer. mhm. Mais en même temps, quand le sniper il tire aussi, je pense qu'il doit révéler son. Ah, ça dépend du nombre de jetons qu'il pige, en fait. Mais des fois, il va révéler sa place, puis des fois, tu sais juste que, ben. Tu vois le résultat de qu'est-ce qu'il a pigé, là. Fait que, tu sais, s'il a juste pigé deux jetons touchés, ben, tu sais qu'il est à maximum 2 de range de où est-ce que ton unité est morte, là. Puis c'est ça. Sinon, ta job, c'est pas mal de comme essayer de le traquer, couvrir. Tu sais, si t'es capable de deviner ou de, de, de trouver c'est quoi son objectif, ben tu peux essayer de bloquer les chemins pour se rendre parce que le sniper peut jamais rentrer euh, sur une case qui est occupée par
un garde, là. Toi, tu peux embarquer sur la case du sniper sans le savoir, puis après ça, il va pouvoir s'en aller de là, mais le sniper peut jamais rentrer dans ta case. À ça aussi, pour ce qui est des méchants, chaque escouade de méchants, dans le fond, a comme un espèce de commandant qui a une habilité particulière qui peut être activée dans la partie. Fait que, tu sais, des fois, ça peut te permettre de sauver la vie à un de tes bonhommes, d'attaquer plus fort, de mettre des pièges. Il y en a un qui peut avoir des chiens. Fait que là, ça donne comme plus de possibilités d'entendre ou de voir le sniper. Fait que, tu sais, d'une game à l'autre, selon les types d'officiers que tu vas décider de prendre, tu sais, ça change un peu la façon de jouer le jeu. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant. Mhm. Parce Le que tu sniper pouvais aussi a comme. des bonus one-shot comme ça, là. Je pense que t'en as deux ou trois que tu vas choisir ou piger en début de partie, là. Ouais, puis je pense que le sniper aussi, il peut en récupérer d'autres, c'est ça, quand il. Ah oui, quand tu vas sur un objectif qui est pas ton objectif, tu peux faire une action pour comme looter cette place-là, puis aller piger une carte dans le deck là, des équipements one-shot, mais en même temps, je pense que quand tu fais ça, tu révèles ta position, là. Fait que c'est comme. C'est un peu à double tranchant, là. Ouais, tu t'as dit un peu, ouais, j'ai looté cet objectif-là. Fait que c'est pas un de Mais, mes objectifs, puis en plus, ben, je suis là, tu sais. ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que ces pouvoirs-là vont donner de la variété d'une partie à l'autre. Puis le jeu de base vient avec deux. C'est un board recto-verso, là. Fait qu'il y a comme deux maps possibles. Moi, je l'ai reçu cette année parce que j'ai backé c'était un reprint dans le fond, mais qui. Il faisait un reprint de tout ce qu'il avait fait avant, puis il proposait des nouvelles extensions aussi, là. Fait qu'il y a comme deux ou trois extensions là, qui vont rajouter pas mal de nouvelles maps, là. Il y en a qui vont venir avec leur petit règle spéciale, puis il doit y avoir des équipements ou des trucs qui sont spécifiques à cette map-là, puis qui vont te rajouter un petit peu de spice là, si tu joues souvent. Là. Je pense que rapidement, ça va valoir la peine de vouloir essayer des nouvelles maps. Là. Si tu le joues beaucoup, si tu joues 2-3 fois par année, je pense qu'avec juste le jeu de base, là, t'as assez de variété pour le toffer longtemps, là, mais si tu joues une fois par mois, peut-être que les extensions avec les nouvelles maps vont valoir la peine. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis, oui, en fait, c'est parce que je regardais aussi. En fait, c'est qu'il y a une autre campagne qui va être lancée sur GameFound. Ils vont ajouter, c'est ça, deux extensions qui n'étaient pas là dans la première campagne. Ben, je pense que c'est celle-là que j'ai backé, moi. OK. Les extensions, ils disaient qu'ils étaient release en 2026. Fait que c'est pour ça que j'ai. Ouais, c'est ça, mais il y avait comme deux waves de shipping. Il Ah, faisait, OK. comme tout de suite après la campagne, il réimprimait le jeu de base, puis comme après ça, il continuait à travailler sur ces extensions-là. OK. Bon, OK. Là, c'est plus clair maintenant. Mais ouais, non, clairement, c'est ça. Si c'est un jeu que tu joues souvent, plus que les maps les maps de base, ça sonne bizarre. Voyons donc. Les maps de merde! Ben ouais, c'était vraiment bizarre. Excusez. Ben, plus que les maps de base, ça peut être intéressant parce que ça va rajouter, c'est ça, un peu de variété de plus. Mhm. Excusez, méchant lapsus. On voit ce que tu penses de mon jeu. Ben non, ben non. Je l'ai quand même apprécié. Ouais. Moi, une Mais, affaire que j'ai moins appréciée, par contre, c'est le mode solo. Là. Je l'ai essayé pour quelques parties, là, puis je trouvais que c'était comme pas mal trop facile. Là. Tu joues le sniper, puis t'as comme un deck d'automas là, fait par notre ami David Turtsey, euh, qui au moins est facile à gérer, étonnamment. Mais ça me donnait vraiment pas le feeling du jeu. Là. J'étais comme. Je trouvais que c'était comme. Tout ce que je faisais, c'était courir le plus vite que je pouvais, puis tirer à tous les tours. Fait que j'étais vraiment en mode comme sprint puis Rambo plus que furtif, là. Puis ça marchait bien, là. Fait que, tu sais, oui, c'est ça facile à brise prendre un en peu main, mais c'était pas tant intéressant. Là. Il y a comme. Il y a des challenges que tu peux te rajouter, là, puis qui.
Dans le fond, ils disent que tu peux moduler la difficulté comme ça, puis les challenges, ils t'en proposent plusieurs, puis des plus faciles aux plus durs, puis là, comme, ils te donnent des conditions de plus pour que ce soit plus tough, mais en contrepartie, ils te donnent des bonus aussi pour t'aider, mais ils disent si tu veux une game plus facile, ben tu peux prendre juste les bonus, ou si tu veux une game vraiment plus difficile, ben tu peux prendre juste les challenges sans les bonus, puis comme, prendre les challenges plus tough, là, mais honnêtement, après avoir joué deux trois games plus vanille, si on veut, là, j'avais comme pas tant le goût de. Tu sais, j'ai rejoué une deuxième fois parce que j'étais pas sûr que j'avais pas fait d'erreur de règle en première, mais tu sais, j'ai rechecké mes trucs comme faut, je l'ai refait, puis c'était encore aussi facile, puis aussi, genre, pas tant furtif que j'étais comme, ouais, non, je vais le garder pour jouer à deux ou trois, celle-là. Là. Ouais, ben tu sais, ça brise un peu l'esprit du jeu aussi, là. Tu sais, c'est le fun de vraiment être contre un autre joueur qui va se poser des questions, qui va évaluer tes trucs. Puis tu sais, c'est plus challengeant si c'est vraiment quelqu'un d'intelligent qui regarde ce que tu fais puis qui essaie de te trouver puis qui essaie de te coincer, là. Je vois que tu sais, ils ont mis un mode solo parce que ben, tous les jeux maintenant ou presque ils en mettent un, mais tu sais, ça c'est peut-être un exemple de jeu où le mode solo, tu sais, il enlève un peu de l'esprit du jeu, là. Ben, c'est plus qui est différent, là. C'est un autre genre de puzzle, parce que t'as comme. Dans le fond, t'as trois cartes de réaction. T'en as deux qui sont face ouverte, une qui est face cachée. Puis tu roules un dé pour savoir laquelle des trois tu vas appliquer ce tour-ci après que toi t'as fait ton tour. Puis le dé il est comme c'est genre c'est un D6 là, puis t'as comme trois fois la première carte, deux fois la deuxième carte, puis une fois la troisième carte là. Fait que tu sais c'est quoi tes odds que les ennemis réagissent comme ça, mais t'es jamais certain. Puis en plus il y en a une qui est cachée, fait que tu peux pas être parfaitement sûr que tu vas être 100% safe selon ce que tu vas faire. Là, ça je trouvais que c'était cool comme système, puis tu sais ça roulait bien, ça se jouait vite aussi, là, le jeu. En multijoueur, il est 40 à 70 minutes qu'ils disent sur BGG. Là. Je pense que c'est dans pas mal dans ce range-là. Là. Puis il est pas vraiment plus long en solo, là, parce que les tours des ennemis, ils se font quand même rapidement. Puis c'est ça. T'as comme un peu d'infos, mais pas tant. Là. Ça ressemble un peu à genre deux, trois joueurs qui discutent entre eux, puis là, ils veulent pas trop ouvrir leur jeu, mais ils disent quand même un peu qu'est-ce qu'ils vont faire, puis tout est comme dans ton coin, puis t'écoutes ça, là, mais c'est Tu peux ça. avoir une idée de ce qui se passe, mais c'est pas certain. Non, mais c'est ça, je trouvais qu'il était pas assez, il était trop facile. OK. Fait que je pense que je vais arrêter là pour l'instant pour Sniper Elite. On pourra peut-être reparler de certains aspects quand on va tomber dans les comparaisons. Ouais. Fait que maintenant, c'est à mon tour. Je vais vous parler du jeu Beast qui est sorti en 2023, designé par Aaron et Ellen Medall ainsi que Asa Peterson, puis publié par Studio Medall et l'artiste qui a fait tous les dessins qui sont vraiment, vraiment beaux. Là, ça, je vais tout de suite le dire. C'est vraiment très, très beau comme jeu. C'est Aaron Medall. Il y a comme une histoire de famille dans tout ça. Ça a l'air. Beast, c'est, comme on disait, c'est aussi un jeu de mouvement caché. On a un joueur qui va jouer la bête. En fait, la bête habite dans ses terres ancestrales depuis longtemps. Puis il y a des humains, en fait, qui sont en train qui fuient un endroit, puis que là, ils s'installent là. Puis là, il y a un petit problème de cohabitation entre les humains et la bête. Le jeu se veut un peu flou, justement, sur l'aspect qui est vraiment le gentil, qui est vraiment le méchant dans le jeu. Puis dans le fond, c'est ça. Les chasseurs veulent protéger les villages de la bête et la bête veut chasser les humains. Fait que pour y arriver, la bête doit réussir à tuer des villageois, un certain nombre de villageois en fonction du scénario, alors que un certain temps aussi, assez rapidement. Dans le fond, il y a un nombre de tours limite au jeu. Pendant ce temps-là, les chasseurs doivent soit empêcher la bête de réussir son objectif pour qu'elle meure de faim, ou réussir à tout simplement vaincre la bête. Le jeu va avoir au-dessus de sa mécanique de mouvement caché aussi une mécanique de draft. Dans le fond, à chaque tour, les joueurs vont pouvoir faire des actions qui vont dépendre de cartes. Chaque joueur, en fonction de si c'est un chasseur, si c'est la bête, a comme
un set de cartes qu'il va toujours avoir en main. Fait que chaque personnage, puis chaque bête a comme son deck qui donne sa petite saveur. Les chasseurs, ça leur permet d'avoir comme tout. Il y a des cartes qui reviennent en travail, que tous les chasseurs ont, qui leur permettent entre autres d'attaquer la bête ou de traquer la bête. Mais ils ont toutes aussi une petite carte un peu plus unique. Puis on a un deck de cartes actions qui en fait a les actions de la bête et des actions pour les chasseurs. Puis au début du round, au début de la journée, en fait, il va y avoir un draft de cartes. Fait que, tout le monde va avoir un certain nombre de cartes dans les mains, tu en choisis une, tu passes à gauche. Puis la bête et le chasseur participent à ce draft-là. Fait que tu peux un peu faire du hate drafting pour t'assurer que la bête, admettons, ne puisse pas attaquer ou elle ne puisse pas bouger. Fait que tu as un niveau d'interaction ici que je trouvais assez cool, assez innovant parce que ça a un impact vraiment sur l'autre dans son déplacement puis dans son jeu. Puis après cette phase de draft-là, on va jouer des cartes. Chaque joueur, quand c'est son tour, peut jouer jusqu'à 2 cartes. Il y a une notion qu'il y a des cartes bleues et des cartes rouges. Tu peux juste jouer une bleue et ou une rouge à ton tour. Tu ne peux pas jouer 2 bleus ou 2 rouges, mais tu peux jouer juste une si tu veux. Puis tu fais les actions qui sont dessus. Fait que les chasseurs, ils vont pouvoir, souvent, c'est se déplacer, attaquer, poser des pièges aussi. Euh, des fois, il va y avoir ils peuvent traquer la bête puis savoir où est-ce qu'elle s'est déplacée. La bête, elle va pouvoir, c'est ça, se déplacer, attaquer des animaux qui sont présents sur le plateau, attaquer les villageois, attaquer les chasseurs. Il y a aussi, chaque bête a comme des invocations qu'elle peut amener sur le plateau. Puis ces invocations-là, ben, dans le fond, ils continuent ils rajoutent des bestioles sur la carte que les chasseurs peuvent soit chasser ou peuvent se faire chasser par. Euh, Puis ça fait que les chasseurs n'ont pas tout le temps juste la bête à gérer, ils ont des trucs supplémentaires à regarder. Puis la bête, comment elle va se déplacer, c'est qu'il y a comme un deck de cartes. Fait que quand tu fais un déplacement, tu mets des cartes face cachée que tu empiles sur une espèce de piste. Puis c'est là-dessus que tu dis, tu t'en vas vers le nord, le sud, l'est, l'ouest, peu importe. Ou tu peux même rester immobile pour éviter de faire des traces. Parce que quand les chasseurs se déplacent, si ils entrent dans un endroit où la bête est passée, ben, ils voient des pistes. Ils peuvent suivre la piste de la bête, justement, en suivant ces jetons-là. Puis ils ont des actions qui leur permettent aussi, justement, de révéler ces jetons-là, des fois à côté d'eux, pour avoir une idée de la direction de la bête. T'as aussi des Les- cartes actions qui ont un bonus si au moment, après que tu aies fait ton déplacement, tu révèles une piste ou qu'il y en a une dans la carte où tu arrives, mais ça peut te donner un déplacement de plus ou des petits bonus comme ça, là. Ouais. Ça file vraiment, tu sais, comme là, le chasseur, il se promenait, puis là, il commence sa traque, puis là, il a trouvé une piste, puis là, ça lui donne comme de l'énergie de plus. Ça se dit, ah, ben là, je suis sur la bonne voie, puis il donne un effort supplémentaire pour pouvoir continuer sa traque, là. Je trouvais ça intéressant, puis ça met beaucoup de pression sur la bête. Puis en fait, au début du jeu, tu as beaucoup cette dynamique-là. Tu sais, il y a toujours plus de chasseurs que de bêtes. Veux pas, même quand on joue à deux, il va toujours avoir au moins 2 chasseurs. Fait que la bête, au début, est en sous-nombre, puis elle peut se faire facilement coincer dans un endroit. Puis une fois que la bête est révélée, puis elle peut se révéler soit parce que les chasseurs réussissent à la révéler, ou soit quand elle attaque, elle devient, dans le fond, visible, puis les chasseurs peuvent l'attaquer. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention de pas te peinturer dans un coin parce que les chasseurs peuvent après ça t'attaquer à la gang assez facilement. C'est ça. Puis à l'inverse, ben, tu sais, c'est ça. Les chasseurs, au début, ça va bien. Tu sais, ils sont quand même assez résistants, mais il y a une mécanique aussi d'amélioration. Fait que, tu sais, à chaque journée, dans le fond, une journée, c'est le temps que tout le monde vide sa main ou décide de passer parce qu'il ne veut plus jouer de cartes supplémentaires. Ben, les chasseurs et la bête ont comme eu un objectif dans cette journée-là. Souvent, la bête, ça va être de tuer certains animaux en particulier. Les chasseurs, ça va être de soit faire mal à la bête ou
sauver des villageois, peu importe. Ben, s'ils réussissent ça, ils vont gagner un bonus pour la journée suivante. Puis, ces bonus-là, c'est des jetons que tu peux utiliser pour faire des améliorations. Fait que, tu sais, chaque joueur, chaque bête a comme un arbre de compétences qui peut débloquer, qui va lui coûter un certain nombre de jetons de grudge. Il y a des habilités qui coûtent pas cher, il y a des habilités qui coûtent plus cher, mais qui sont aussi plus puissantes. Puis il y a des habilités qui sont instantanées, genre tu la débloques puis tu fais l'effet directement. Puis chaque personnage, chaque bête a comme sa petite saveur, euh, sa petite mécanique différente à ce niveau-là. Puis ça, c'est bien important. Puis ça fait aussi que la game peut changer vraiment assez rapidement de bord parce que la bête va avoir tendance à avoir plus d'options pour pouvoir accumuler du grudge. Entre autres, dès qu'elle va tuer certains animaux, ben, tu sais, elle accumule du grudge. Fait que, tu sais, au début, c'est un peu ça sa mission, c'est de dire OK, oui, je me révèle, mais tu sais, d'avoir du grudge, ça va faire qu'au prochain tour, je vais être vraiment plus fort. Les héros aussi Ouais, vont avoir des cartes. ça snowball assez vite du côté de la bête. Là. En tout cas, dans les games qu'on a joué, là, c'est pas long que tu deviens OP. Là. Ouais. Puis dans un sens aussi, c'est que les parties vont durer 2 ou 3 jours. Fait que, tu sais, faut un peu que ça bouge vite. Mais j'ai pas vu, en tout cas à date, j'ai pas vu une game où est-ce qu'on s'est rendu jusqu'à la dernière nuit. Euh, la dernière nuit, dans le fond, si la bête n'a pas réussi, mais dans le fond, elle a perdu. Ça s'est fini toujours avant, soit parce que la bête avait été tuée, soit parce que, ben là, La une bête fois j'ai avait tué réussi. tous les chasseurs. Puis il Ouais, pouvait pas j'avais réussi. Tu sais, respawn. normalement, c'est ça. Normalement, les chasseurs, ils peuvent réapparaître, mais là, on a trouvé une espèce de loophole où est-ce que la bête, elle peut comme transformer son environnement. Puis j'avais comme détruit tous les endroits où les héros pouvaient réapparaître. Fait que j'ai un peu gagné comme ça. J'allais dire semi-accidentellement. C'était comme pas mon plan. Puis finalement, on a fait. Ah ben là, ils peuvent pas respawn. Il y a pas de village. Ouais, ça a été une erreur stratégique de notre part. Un, de se laisser trop vulnérable à toi, les deux. Parce qu'on se dit, ah, on peut respawn, y a pas de problème. Puis là, comme, quand on arrive pour respawn, puis on voit, ah, ben, tu respawns sur un village, il y en a plus. C'est là qu'on a comme pensé à checker la règle comme il faut. Puis là, ça dit, oh, tu peux pas. S'il y en a plus pantoute, ben, c'est comme un insta-lose. Puis genre, tu sais, les commentaires, c'est quasiment ça arrivera jamais parce que, tu sais, les, les chasseurs, ils vont Les- s'arranger pour comme pas tous mourir en même temps ou que s'il en reste juste un, ben, tu sais, il y a certaines actions qui te permettent de de remettre des villages c'est ça. ailleurs. Tu sais. Mais on avait comme pas prévu ça. Fait que ça a été une drôle de fin de game, là. Ben, une drôle de Ouais, game c'était. point, parce qu'on l'a joué à 3, puis dans le fond, le premier chasseur que t'as tué, tu l'as tué comme avec ta première action du deuxième round. Puis au final, au moment que tu meurs, tu skips tout le reste du round, dans le fond. Fait que si tu te fais tuer en début de round de même, ça a fait que notre autre joueur, dans le fond, il a passé la Il moitié n'y de a la pas game joué. à pas pouvoir jouer parce qu'on a juste joué 2 rounds. Puis le deuxième, il a rien fait. Là. Il a drafté les cartes au début. Puis après ça, il a fait 0 action. Ouais, parce qu'il est mort rapidement. Mais c'est ça, comme on disait, tu sais, après les améliorations, tu sais, le vent peut tourner assez vite. En fonction de qu'est-ce que tu choisis, ça peut adonner que ça tombe bien. Tu sais, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pu activer un de mes minions pour qu'il attaque en dehors comme de la phase de jeu, parce que c'était dans la nuit. Puis là, il était avec le même minion que j'ai pu faire attaquer. Puis moi, j'ai pu attaquer. Fait que puis c'est la bête qui joue en premier. Fait que ça l'a vraiment cancellé complètement son tour. Mais tu sais, ça, j'ai pu le faire parce que justement, on a passé au travers d'un round d'amélioration. Euh, Fait que oui, ça peut virer vite. Puis c'est ça. En fonction du nombre de joueurs, il y a différents scénarios qui sont disponibles. Dans le jeu de base, il y a comme 2 cartes. Il y a une carte pour jouer jusqu'à 3 joueurs. Puis il y a une autre carte qui permet de jouer à 4 joueurs, qui est comme plus grosse. Euh, Puis pour chacune des cartes, tu as comme 2 scénarios qui changent un peu les conditions de victoire, puis qui changent les récompenses qui sont gagnées
par les chasseurs et la bête. Puis tu as sur le site, en fait, de la compagnie de jeux, eux autres, il y a beaucoup de scénarios fan-made, là. Ils les publient à peu près toutes, là, euh, pour justement donner beaucoup de variété au jeu. Puis il y a cinq bêtes différentes, je pense, dans le jeu de base, puis 6, 8 chasseurs, là. Fait qu'il y a quand même beaucoup de variété. Mais tu sais, les chasseurs entre eux autres, Y je a pas. pense T'as une carte de qu'ils- différence, là. Ben, t'as c'est tes ça. habilités que tu débloques, là, avec le grudge, mais comme tu disais, la bête a pas mal plus de façons d'en gagner, là. Moi, j'ai pas joué la bête encore, là. J'ai joué juste les chasseurs, puis comme. Tu sais, les deux fois, je pense que j'ai débloqué une habilité, puis peut-être que j'essayais d'économiser pour en avoir une deuxième, mais comme. Si je l'ai eu, je l'ai pas eu longtemps, puis la game c'est fini, là. Ouais, il y a moins d'opportunités pour les chasseurs d'en avoir, puis la bête, ben, elle a intérêt à aller les chercher parce que elle a des pouvoirs assez spéciaux. Puis tu sais, il y a tout le temps, chaque bête a un peu sa mécanique spéciale, là. Tu sais, comme le loup géant, ben, tu sais, il y avait comme. Il peut appeler plus facilement des loups, puis là, il envoie ses loups un peu partout. Le porc que j'ai joué, il y avait l'avantage qu'il pouvait charger. Fait que, tu sais, souvent, je pouvais faire comme 2 déplacements gratuits en ligne droite en terraformant des zones. Fait que, tu sais, c'est un peu comme ça que j'ai pu comme détruire les villages. Parce que le truc, il tombe un peu en. euh, Ouais, j'ai juste le mot en quoi? j'ai juste le mot en anglais, là, le stampede. Là, Ah, en tout cas, ils vont piétiner tout sur leur ouais, passage. ouais. Puis tout ça. C'est. J'ai pas l'impression que c'est la meilleure bête pour la carte qu'on a jouée, là. Parce que tu l'as remarqué toi-même en début de game que comme. Tu sais, oui, il y a une belle map avec des belles illustrations et tout ça, mais au final, c'est un quadrillé, puis il y a très peu d'espaces qui sont pas en ligne droite les uns des autres ou de chemins qui sont coupés dans les lignes qui traversent la map au complet, là. Fait que faire deux espaces en ligne droite, c'est très facile, là. Ouais, oui, j'étais pas vraiment limité. La carte, c'est ça, il y a quelques endroits qui sont pas connectés, là, mais tu sais, il a fallu les chercher. Là. Je pense sur la map à 3 joueurs, il y avait peut-être comme 3 places où est-ce qu'on a fait Ah, OK, là, il n'y a pas de chemin. Mais partout ailleurs, tu sais, c'était hyper connecté. Là. Mais en même temps, tu sais, tu te fais rapidement retrouver. Là. Tu sais, là, c'est peut-être moi qui est pas assez bon, là, mais j'ai souvent été retracé assez rapidement. Là. Tu sais, à tous les tours, les chasseurs finissent par faire comme Ah, il y a un jeton ici. Puis là, ben, il te coince. Puis là, il faut que tu te démarres un peu. Là. Mais tu sais, mais Mais c'était intéressant parce que tu te c'est. sens traqué. Oui, mais en même temps, moi du côté chasseur, il y a pas beaucoup de cartes qui te permettent d'attaquer, là. Fait que oui, même si tu sais il est où, tu peux le suivre, puis si tu gardes pas ta carte pour être la seule carte qui te permet d'attaquer dans ton deck de base, là, il y en a quelques-unes dans les cartes qu'on draft, là, mais pas des tonnes non plus, là. J'ai l'impression que la bête, elle a Ouais. plus de cartes qui permettent d'attaquer, ou c'est toi qui les draftais toutes puis qui les gardais pour toi, là. Ouais, ben, il y a aussi l'option, il y a aussi le fait que les créatures, les invocations, ils peuvent attaquer aussi. Fait que, tu sais, des fois, je n'avais peut-être pas la carte attaque, mais je m'arrangeais pour avoir une carte pour que ce soit mon invocation qui puisse attaquer. Fait que, oui, d'une certaine façon, t'as, tu peux trouver des façons d'attaquer plus fréquemment que les chasseurs. En même temps, tu es un peu en sous-nombre aussi. Fait que, tu sais, tu peux s'attaquer plus souvent, ça équilibre un peu le truc. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Puis, il y a aussi, tu sais, les chasseurs puis la bête ont chacun comme un deck de cartes spéciales que juste eux ont accès. Tu as des objets pour les chasseurs, puis tu as des talents bestiaux pour la bête. Puis là, tu sais, ça peut t'offrir des opportunités supplémentaires d'attaque ou d'effets particuliers. Là. Souvent, c'est des cartes un peu plus. Ouais. Mais encore là, ça coûte du grudge. Puis quand t'es les Souvent, oui. chasseurs, t'as comme presque pas de façon d'en avoir. Oui, c'est difficile pour les chasseurs d'avoir du grudge. Faut comme souvent qu'ils réussissent à se coordonner, à réussir l'objectif. Puis là, comme ça, ils en gagnent toutes, là. Ouais. Ou sinon, tu sais, il y a des cartes que si t'es groupé ensemble,
ça te permet comme de partager des effets, dont peut-être des fois de gagner des items. Puis certains items coûtent du grudge, certaines t'en donnent. Mais. Fait que tu sais, quand t'es tout le monde ensemble, des fois tu peux comme. T'as plus d'options pour comme te soigner puis avoir des affaires ou c'est comme des actions bonus qui permettent de déplacer tout le monde. En même temps, si tout le monde est ensemble, ben tu couvres moins de terrain puis la bête, tu sais, si tu sais pas elle est où, et t'en rattraperas jamais. Faut que tu sois capable de jouer ces cartes-là dans le fond quand tu sais où puis que tout le monde est proche puis que là tu sais c'est comme t'essayes d'attaquer tout le monde en même temps ou c'est là que tu vas être plus groupé mais c'est quand même tough là parce que c'est ça la bête a plus d'options d'attaque. Je pense qu'elle a plus d'options de déplacement aussi peut-être. Ça dépend, j'ai envie de dire. Moi, des fois, je trouvais que j'en avais pas tant, là. Mais en même temps, c'était peut-être ça qui faisait que c'était serré, là. Tu sais, si tu trouves que je bouge plus, moi, je trouvais que vous bougiez plus. Mais on bouge plus, mais Parce on que, sait pas t'es où non plus. Fait que, tu sais, on a plus de terrain à couvrir. Toi, ouais, tu sais, t'as quand même beaucoup d'options, là, tu sais. Ben, ça map à 3 un petit peu moins, là. Et dans le fond, faut que tu tues. Pour gagner, faut que tu tues deux villageois, puis il y a trois spots où il y en a sur la map, là. ouais. Puis là, en fonction de l'objectif, tu sais, là, j'étais comme plus attiré à aller d'un côté. Parce que j'avais un objectif qui disait si j'ai tué un villageois de ce bord-là, ben, j'ai mon bonus. Là, finalement, je m'étais dit, bon, ils vont s'attendre à ça, fait que je vais pas aller là. Mais je me suis fait quand même avoir parce que j'ai été un peu nono au début dans mon premier move, qui a un peu révélé vers où je m'en allais. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça cool. Je trouve qu'il y a beaucoup d'interactions. J'aime l'aspect draft au début du jeu qui influence un peu qu'est-ce que tu laisses aux autres, qu'est-ce que tu offres comme option à la bête. J'avoue que cet aspect-là, je m'attendais un petit peu plus. Parce que je trouve qu'il n'y a pas. Pour le côté de la bête, là, il y a beaucoup de cartes qui finissent par se ressembler au final. Qui sont peut-être moins conditionnelles que celles des chasseurs. Tu sais, les chasseurs, au final, ça se résume à tu bouges, puis t'attaques. Mais Tu peux traquer. tu peux ouais. Mais tu sais, t'as une carte qui te permet ça. Elle n'est pas dans les cartes qui tournent, là, tu sais. Les cartes qui tournent, il y en a qui vont te permettre peut-être d'aller chercher les items ou de te téléporter à un village ou tu sais, de faire de quoi c'est un allié qui est proche. Tandis que toi, t'as comme beaucoup de cartes qui te permettent de soit mettre un summon ou d'activer les summons qui sont déjà sur la map. Puis j'ai l'impression que ça te donne pas mal plus d'options que ça en donne aux chasseurs, là. Parce que nous, il faut comme se coordonner pour savoir quelle carte qu'on laisse à qui. Puis tu sais, oui, il y a des cartes que je veux absolument pas te laisser à toi. Mais après ça, est-ce que c'est mieux que ce soit moi ou un de mes partners qui l'aille? Mais là, est-ce que la main va aller à eux avant qu'elle revienne à toi? Tu sais, dépendant de où est-ce que tu es assis dans le draft, t'as comme pas les mêmes considérations. Moi, les deux fois, je passais le paquet directement à bête. Fait que tu sais, c'était pas la même game que quand on a joué à 4. Puis tu sais, Mathieu, il y a des paquets de cartes qui passaient en sachant qu'il allait pas aller à toi, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, puis c'est ça, tu sais, le draft me donne un petit feeling de Inish, là, parce que t'as pas un gros deck de cartes, là. T'as comme une 16 ou 20 cartes différentes. Puis tu sais, c'est pas long que tu finis par savoir c'est quoi tous les effets qu'il y a là-dessus. Mais je trouvais qu'il y avait plus de variété dans les actions des chasseurs que dans les actions de la bête, là. Je sais pas si Ouais, toi t'avais ouais, ce feeling-là. C'est sûr que, tu sais, je checkais qu'est-ce que tu pouvais faire, mais pas tout le temps dans le gros détail, là. Je m'attardais plus à qu'est-ce que nous, on pouvait faire avec ça, là. ouais. Mais tu sais, mes cartes de base de la bête, eux autres, ils étaient un peu plus wild. Puis il y avait quand même une bonne différence entre les cartes du loup et les cartes du cochon. Tu sais, c'est là où il y a justement euh, comme c'est là qu'il y a la plus grosse diversité. Puis, tu sais, Ouais, mais mes ça, c'est grosses c'est quelque actions, chose que t'interagis pas avec les autres, tu sais. non, non. C'est sûr que les cartes draftées, tu sais, c'était souvent, tu sais, tu regardes, c'est une façon d'attaquer ou une façon de bouger ou une façon de jouer avec les summons. Tu sais, c'est pas mal les trois types d'actions pas mal que tu peux faire avec la bête. Il y avait peut-être Transform aussi là, qui te permettent de Hmm. modifier Les types de terrain, le là. terrain.
Parce que chaque bête a comme un type de terrain favori. Là. On a parlé des villages, mais il y en a comme trois autres. Puis là, tu sais, mettons, le loup, il aime plus la forêt, puis le porc, il aime plus La forêt la aussi, mais forêt tu sais, aussi, hein, en tout cas. t'en as un qui aime mieux les marais, t'en as un qui aime mieux les cavernes. Puis tu sais, t'as certaines restrictions en étant la bête qui fait que des fois, pour jouer telle carte, il faut absolument que tu sois dans une forêt. Fait que tu sais, si tu as eu la chance de terraformer, ben ça va bien parce que tu es capable de, comme, de créer ton environnement puis de pouvoir jouer tes cartes. Mais tu sais, des fois, tu es mal pris parce que tu veux attaquer ou tu veux faire ton habilité spéciale, mais là, tu es comme dans une caverne. Fait que là, tu peux comme pas le faire. Ouais. Mais t'avais Tu sais, quand même une carte avec ton cochon qui te permettait de te déplacer de deux, de terraformer tout ce que t'avais passé au Ouais, travers, puis d'amener des unités avec toi. Puis là, si tu l'upgradais avec du grudge, tu pouvais attaquer en plus après tout ça. Là. ouais, C'était ça comme c'était genre vraiment trois tours bon. en un. Là. Ouais, c'était vraiment bon. Oui, tu te révèles là, quand tu fais ça parce que tu sais comme ah, C'est il y a des forêts qui viennent de popper là, je me demande elle est où la bête, tu sais. Même si c'est c'est encore ça, caché. tout- Mais ça, tous c'est les bizarre bonhommes qui aussi parce suivent. que on a des cartes, nous, qui nous permettent d'attaquer. Ou en tout cas, moi, j'avais un chasseur qui avait une habilité qui pouvait attaquer à distance, mais il fallait que la bête soit révélée. Mais là, comme quand tu joues cette carte-là, techniquement, t'es pas révélé, fait que je peux même pas t'attaquer, même si je sais que t'es là, là. Ouais, ouais, des fois, ça prend un peu Thématiquement, de ça fait un peu moins de sens, planification. là. Ouais, parce que mais c'est comme si tu sais qu'elle est passée par là, mais tu l'as pas vue encore. Ouais. Tu sais, c'est comme de lancer une flèche dans le vide. Tu sais qu'elle est à peu près au nord, là, mais tu sais, tu lances ta flèche dans le vide, ben, si tu l'as pas vu la bête, ben, ça marchera pas. Mhm. Mais ouais, ça faisait quand même drôle. Puis, tu sais, je trouvais que c'était quand même intéressant parce que c'était. Moi, je trouvais ça super fort, comme tu dis. Là, tu sais, je me déplaçais, je transformais, puis à un moment donné, j'étais rendu que je pouvais attaquer en faisant cette action-là. Je trouvais ça très fort, mais comme tu as dit, ça révèle direct où est-ce que je suis. Fait que je trouvais Ouais, que c'était mais quand ça vaut même. la peine, là. Ouais, oui, ben, c'est pour ça que je dis que c'était comme correct. Tu sais, je trouvais ça Correct. fort, Ouais, moi, mais. je trouve que c'était Mais. OP, mais bon. C'est Ouais, peut-être parce que je suis salty d'avoir perdu, là. Mais ouais. je pense Mais qu'on a perdu vous parce avez qu'on été a pas pas loin de bien. gagner. Ouais, ben, je sais pas. Ben, il On- me restait 2 points de vie, là. Ben, Deux points de vie ou 1 point de vie, là. Puis vous saviez quasiment tout le temps j'étais où. Tu ouais, sais, mais on avait tellement pas d'attaque que même si on s'était où, mais c'est tout le temps la bête qui commence au round. Fait que tu sais, on a fini le round, on savait t'étais où. Mais là, tu joues avant nous. Puis là, finalement, avant qu'on puisse jouer, t'as tué un des deux. Après ça, moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour te suivre parce que j'étais un petit peu plus loin en arrière. Puis j'ai même réussi à t'attaquer, mais t'as fini par me tuer moi aussi, tu sais. ouais. Mais tu sais, si je te tuais pas, je pense que je m'en serais pas sorti parce que j'avais même plus. Je pouvais pas finir cette nuit-là parce que j'avais plus d'attaque. Ah, genre, il me restait une attaque. Puis c'était soit je m'arrangeais pour te tuer toi, parce que je pouvais te tuer parce que je t'avais déjà tapé. Mais je pouvais même pas réaliser mon objectif parce que le dude avait 3 points de vie puis je pouvais faire 2 de dégâts. Fait que j'étais un peu mal pris, là. Puis c'est drôle parce que c'est un peu comme ça que j'ai gagné finalement, là. Ouais. Je pouvais Puis, pas gagner ce tour-ci de la façon normale, tu sais. non, mais peut-être que t'aurais pu au tour d'après quand même. Ouais, tour Ça aurait d'après, été plus peut-être. touché, mais en tout cas, peut-être. Il y en a fallu Dépendamment que je. de comment que les actions se draftent et tout ça, là. La game Ouais. d'avant, c'était. Je trouvais que c'était plus serré, là, parce que c'était comme. On a réussi à te tuer de peine et de misère, mais si on te pognait pas là, genre, on t'avait comme. J'avais pogné des améliorations de feu, là, C'est puis ça, puis je on. courais je faisais la moitié de la map à la course. C'est ça, fait que, tu sais, si tu nous échappais de là, no way qu'on te rattrapait, là. On avait réussi à te corner, puis on avait notre chance de te tuer, mais il fallait avoir les actions pour, puis je pense on a réussi parce qu'on avait pogné les bons items, là. Ouais, ouais, parce qu'en plus, c'était comme pas garanti, là. Tu sais, je pense qu'avec les cartes de base, vous pouviez pas m'avoir, mais maintenant, je pense que c'est Mathieu qui a sorti une carte qui a pas. Je pense ils vous ont traîné sur le village, ou de quoi, où il a pu se téléporter sur le village, puis là, j'étais pris, puis là, il m'a eu, ou quelque chose comme ça. Mais ouais. Puis ouais, le jeu est vraiment super beau, là. Mhm. Les dessins.
Moi, j'ai la version retail avec des standees, puis je suis comme, c'est vraiment beau, là, toutes les bêtes, en fait, toutes les créatures, là, comme les moutons, les ours, les porcs, puis les humains, c'est toutes des meeples avec des formes différentes, avec petite peinture dessus pour comme laisser paraître, que c'est un porc ou whatever. Ouais, le porc a plus ou Les- moins l'air d'un porc, là, mais c'est vrai que le matériel est beau. Ouais, puis c'est ça. Visuellement, il tape à l'œil beaucoup. Mhm. Non, là-dessus, je suis d'accord, mais moi, il m'a laissé un peu sur ma faim. Je pense que c'est le genre de jeu qui va prendre une coche quand tu t'investis dedans, puis que tu le rejoues plusieurs fois, puis que tu connais vraiment bien sur le bout de tes doigts le deck commun, autant du côté de la bête que des chasseurs. Puis je pense qu'il va prendre une coche de plus quand tout le monde va connaître les habiletés spéciales là, de chaque chasseur, de chaque chasseur qui est en jeu, mettons, puis de la bête, puis de comme ah ouais, mais si il prend tel upgrade, ben moi je vais essayer de counter avec cet upgrade-là, puis vice-versa. Là. J'ai l'impression que il va devenir plus le fun quand t'as ce niveau-là, là, mais c'est ça m'a un peu déçu que, tu sais, oui, on fait un draft avec des actions communes, mais au final les meilleures actions, c'est les actions de base que tu as avec ton Hunter ou avec ta Beast que le monde ne peut pas t'empêcher de prendre, là, puis que tu vas avoir à tous les tours. Là. Ouais, mais ça donne le flavor de chaque bête, en tout cas. C'est ça qui permet de justement les distinguer parce que tu as toujours ces habilités-là à portée de main. Là, pour les chasseurs, c'est sûr que là, la différence, comme on disait, est moins importante. Euh, mais au niveau de la bête, moi, je trouvais que ça filait pas mal différent. Là. J'avais pas le même genre de capacité en étant le gros cochon qu'en étant le gros loup. Mhm. Puis, si on tombe plus dans les comparaisons, là, je pense que le gros fait saillant des deux jeux, là, on l'a dit, là, le thème c'est le mouvement caché où ce que la proie devient le prédateur, là, mais j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est probablement plus le fun de jouer celui qui se cache. Là. Que ce soit le Ouais, sniper dans Sniper Elite ou la bête dans Beast, j'ai l'impression que ta game est plus le fun. Dans Beast, c'est sûr que t'es comme. Par le fait qu'il faut que ça soit balancé à un contre tous, t'es comme OP. Là. ouais, t'as pas le choix d'être comme plus fort si tu veux survivre à l'assaut de plusieurs chasseurs. Puis un peu ça dans Sniper Ah, Elite aussi, tu sais, tu peux dégommer les autres. Tu sais, les autres, ils peuvent essayer de t'attaquer, mais c'est comme plus tough parce que si tu joues bien, ils savent pas t'es où. Là. ouais, tu peux essayer de bloquer. Tu sais, il est un peu plus. C'est un peu plus tactique parce que tu vas essayer de bloquer une zone puis t'assurer que le sniper marche pas loin de toi ou qu'il soit obligé de courir, admettons, s'il veut se mettre hors de portée. Mhm. Puis je trouve que Il y a un- la map est beaucoup plus intéressante aussi. Là. La géographie est plus importante. Tu sais, dans l'autre, oui, t'as les types de terrains, puis il y a un des terrains qu'une gang aime plus, puis il y a un autre que l'autre gang aime plus. Là. Mais dans Sniper Elite, t'as vraiment comme des obstructions, des niveaux de hauteur, différents types de pièces, tu sais, ça va changer la line of sight sans tomber dans le complexe. Ça rajoute des décisions puis comme du crunch à genre ah ouais comment que je vais faire pour me trouver un chemin pour passer de A à B puis tu sais, j'ai trouvé que ouais, plutôt que jouer avec les cartes là puis le draft là, qui est intéressant aussi ben c'est vraiment la map qui va créer l'interaction puis les espèces de points chauds puis qui va faire que le jeu va marcher ou pas au final là. Puis ça y ouais, permet ben, d'être un jeu plus léger, plus facile à prendre en main, puis qui se joue plus rapidement aussi. Là. ouais, ça, c'est sûr qu'en termes de temps, Sniper Elite est beaucoup plus rapide à jouer que Beast, là. Beast, ça va prendre un bon 1 heure et demie, 2 heures, j'ai envie de dire, selon le nombre de joueurs. Tu sais, Ou selon si la ça game va roule quand vraiment même. pas bien d'un bord ou de l'autre. Là. Ouais, Parce que tu sais, ça si. roule quand même. Ça roule quand même bien, même si c'est long, parce que, tu sais, ton tour, tu joues 2 cartes, tu fais tes affaires next. Fait que, tu sais, ça va dépendre un peu plus du nombre de cartes que tu vas vouloir jouer. Mais, tu sais, c'est plus long. Au niveau de la carte, c'est sûr que, tu sais, Sniper Elite, ça veut, tu sais, un peu inspiré du jeu vidéo. Puis, tu sais, c'est de l'infiltration. Tu sais,
tu te caches dans le build, tu as une gestion de intérieur-extérieur des buildings, les hauteurs, pour justement mimer le jeu vidéo. La bête, les environnements, c'est un peu plus. euh, c'est plus des contraintes ouais, au niveau des actions que tu vas pouvoir faire. Il y a un aspect de. C'est plus un. Faut que tu planifies en fonction de l'environnement versus dans Sniper Elite, tu utilises l'environnement. Un peu plus, je trouve. Ben, faut que tu planifies aussi, là. Oui, 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 mais mais tu peux vraiment plus jouer avec tu sais, dans le Ouais, sens, comme tu dis, il y a des choke points, il y a des endroits où tu peux dire, OK, je vais cerner cet endroit-là parce que je suis pas mal sûr qu'il va passer par là. Tu sais, tu l'utilises un peu plus que dans Beast. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, c'était moi qui étais le sniper, puis tu sais, il fallait que je passe entre des. Il y avait comme un train, là, des wagons, là, puis là, je pouvais passer entre les wagons, dans les wagons, autour des wagons. Puis là, toi, tu étais comme tellement proche. Fait qu'il a fallu un peu que j'utilise ces éléments-là pour essayer de trouver une façon de faire que je vais te tuer pour après ça courir à une place, mais te laisser croire que je suis passé ailleurs. Tu sais, ça, j'avais trouvé ça intéressant, puis c'était une belle. Ça filait comme le jeu vidéo, là. t'as joué aux jeux vidéo? Non, mais je suis. Mais ça filait jeu vidéo, là. Je veux dire, c'est. Ouais, non, c'est bon. J'étais Mais j'étais ouais, j'ai surpris jamais que joué tu à l'avais Sniper pas dit Elite. avant. Ouais, ouais, c'est ça. Non, je joue pas beaucoup au shooter. Je suis pas assez bon puis assez stressé avec les joysticks pour viser comme du monde, là. Mais il y a quelques jeux là, de même, là, mais pas Sniper Elite. Sinon, j'ai envie de dire, comme on disait au début un peu, Sniper Elite, j'ai l'impression qu'il serait peut-être un peu il est moins. Il file moins intéressant à plus de joueurs. À deux, j'ai trouvé ça super intéressant. J'aimais ça contrôler tout, tu sais, peu importe le côté qu'on fait, là. Je trouve que même contrôler toute l'escouade des méchants, tu sais, tout seul, ça se gère bien. Puis j'aurais envie de dire que de jouer à plusieurs, j'aurais eu plus l'impression d'avoir des gens dans les pattes que d'avoir une expérience complète, tu sais. Parce que c'est vraiment quand même simple à prendre en main. Fait que je sais pas si j'aurais tendance à. Je pense que je jouerais pas à 4 à ça. Non. Mais j'ai envie de dire que c'est peut-être la même chose pour Beast, par exemple. Je me verrais bien contrôler 2 ou 3 chasseurs, là. Mais Comme avoir deux ou 3 trois. ouais, main de carte, mais c'est toutes Ouais. des actions bien simples, là. Peut-être 3, ça serait beaucoup, là, mais en avoir 2, je pense pas que ça serait si tough que ça, là. Ouais. Ben, en fait, Puis, le mode 2 joueurs, c'est un peu ça. Le mode 2 joueurs, tu vas avoir deux chasseurs, puis tu vas comme faire un draft double. ouais, Tu vas mais comme avoir deux mains. c'est ça. Il y a pas vraiment d'informations cachées entre les joueurs, là. Tu sais, tu peux ouvertement dire qu'est-ce que t'as dans ta main, puis qu'est-ce que tu vas faire, puis... Fait que, tu sais, je pense pas que tu perdrais quelque chose à jouer à deux, là. Je sais que quand on avait parlé tu sais, quand on planifiait de faire des parties, tu disais, ah ouais, ça a l'air qu'il est probablement mieux à 3 ou 4, on devrait essayer de se trouver d'autres joueurs, là, mais je sais pas, moi je serais partant pour l'essayer à deux aussi, là. OK. Moi, en tout cas, à voir l'interaction que vous aviez entre vous autres, ça avait l'air bien, là. C'est sûr que moi, j'ai juste joué la bête. Fait que j'avais pas, j'ai pas eu l'expérience de ce que vous avez eu. Mais ça avait l'air quand même intéressant comme interaction de ce que je voyais. Ben, c'était plus que, tu sais, mettons, je pouvais pas retenir toutes les habiletés spéciales de l'autre personnage ou comme décider pour eux autres quelle amélioration ils allaient prendre, là. Mais j'ai l'impression que j'aurais été plus efficace si j'avais pris les décisions pour tout le monde. Bon, bon, bon. Non, mais pas. Sam, le alpha player is back. Non, non, mais c'est pas tant que je suis meilleur que l'autre, c'est juste qu'on aurait été mieux coordonnés, puis c'est important de se coordonner dans ce jeu-là, là. Ouais. Non, c'est vrai que tu sais, faut que tu t'organises ensemble pour que ça marche. Ouais, je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais, ça va être à vous autres de parler maintenant.
c'est quoi votre jeu de mouvement caché où le caché peut se retourner contre ses chasseurs. Il va être hashtag Team Sam avec Sniper Elite. Ou hashtag Team Vince avec Beast. Ou si vous avez d'autres suggestions là, de jeux qui pourraient fitter là-dedans, vous pouvez nous en faire part, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur votre application de podcast. Sinon, venez jaser avec nous sur notre Discord. On aime toujours ça, parler des épisodes, regarder qui vote pourquoi, puis parler de toutes sortes de jeux ou de séries, de films qui nous rendent nostalgiques. Ouais, là, je pense que Marie récemment a justement créé une discussion autour des Tortues Ninja. Elle a reçu Unmatched version Tortue Ninja. Puis là, tout le monde s'est mis à parler de pizza. Là. Il y a eu comme 3 ou 4 photos de personnes qui allaient manger de la pizza. Puis sérieusement, si je n'avais pas déjà planifié puis dégelé la bouffe qu'on allait manger ce soir, je pense que j'aurais dit Hey, on se colle-tu de la pizza ce soir? En tout cas, fait que ça crée des moments comme ça. Venez sur notre Discord, venez jaser avec nous. Puis sinon, ben, on vous remercie de votre écoute. On remercie Chrysalis pour notre chanson thème. Un gros merci aussi à nos Patreons qui nous supportent financièrement, qui nous permettent de continuer, de payer tous nos frais pour le hosting du podcast, qui nous permettent d'essayer des nouveaux jeux. Mais en échange, ça leur donne accès à tout plein de contenus bonus. Là, on a les capsules en dessous de la table qu'on enregistre après chaque épisode. On a des épisodes bonus une fois de temps en temps. Là. Il y en a un qui s'en vient bientôt où on va faire une partie live de RPG. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben vous pouvez aller voir sur notre page Patreon. Puis sinon, ben juste merci de nous écouter puis d'être là jusqu'à la fin puis de nous écouter, essayer de vendre notre salade. Oui, mais bon, Sam, il vend de la salade, puis comme on sait, il n'y a pas d'amis avec de la salade. Fait que sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Ça roule. Ça roule ma poule. Bonjour et bienvenue à Board. Je vais laisser un petit blanc. Fait comme ça, tu vas savoir où couper. Donc oui, fait que pas vraiment, non. on C'est vient. pas de même ça marche. Ça marche pas de même? Non, parce que avant de commencer, je coupe tous les silences. À genre X nombre de temps. Là. Fait que. Bon. Fait que faudrait que tu cries vraiment fort, puis là, je saurais où couper. Discord t'a juste coupé, genre. Je pense qu'il t'a pris pour du bruit, puis ça a coupé. En tout cas, cette difficulté au montage est une présentation de moi. Party où on servirait pas de Mais viande. le monde normal aime la viande. Si j'allais dans un barbecue où il n'y avait pas de viande, je dirais, ben voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Où se caler donc la viande? J'essaie d'impressionner le monde, Lisa. On se fait pas d'amis avec de la salade. Pas d'amis avec la salade, pas d'amis avec la salade, Pas d'amis avec de 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 Pas la mêlée de salade. ça, je me suis laissé emporter par le rythme.